joie de vous retrouver ce vendredi. Shalom à toutes et à tous. On est content de vous savoir nombreux à nous suivre tous les matins dans Wake Up. C'est le début de week-end aujourd'hui, un Wake Up consacré à la musique gospel. Et vous faites bien d'être avec nous ce matin. Le pasteur Kali est bien installé. Pasteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va aussi bien, hein? Très très bien, merci. Super, Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Jean-Richard, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actu, le saviez-vous? Nous sommes vendredi, on parlera cinéma, proposition de quelques films pour toute la famille. Et puis dans le saviez-vous, on va parler notamment des différentes actions de l'Église face à la pandémie de la Covid-19. Super, Paul Félicia, et toi? J'ai décidé de parler des activités à faire et à ne pas faire pendant le week-end. Merci Félicia. On parle de Wake Up au Gospel et la raison pour laquelle on ajoute Gospel à ce Wake Up, c'est parce qu'il y a la présence d'un artiste, d'un chanteur, on va dire pasteur rappeur. Manu Bolomik depuis la France est avec nous. Manu, shalom. Shalom, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Ça va chez toi? Ah, je suis bien, tranquille et tout. Il fait beau aujourd'hui, mais malgré l'hiver, on est là. On tient la cadence malgré la pandémie, hein, parce que c'est fort ici. Super, super. On en parlera justement dans cette émission, les chantres à l'épreuve de la Covid-19. Même pour l'heure, Manu nous propose déjà un premier cantique. On s'écoute ça maintenant. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme de manière immonde? Entends-tu le tonnerre qui gronde dans la bonne sonde? À quoi sert-il de gagner le monde si tu prends ton âme de manière immonde? L'horloge tourne plus de secondes. Tout partira en fumée. Tout partira en fumée. Et pourquoi t'auras trimé? Christ est l'essentiel. Tout partira en fumée. Tout partira en fumée. Et pourquoi t'auras trimé? Christ est l'essentiel. J'ai livré mon corps à toute forme de vanité, à la vanille du triste et c'est bien à nausée. Vroom vroom des grosses berlines toujours bien lustrées, amasser des amis et des châteaux bien classés, amasser des amis, des serviteurs, des groupies, des intellos, des génies, parler comme Fabrice Lucchini. J'ai eu des lingots d'or, des actions, des coffres forts, fait tailler des diamants bling bling au corridor. J'ai eu des femmes à la pelle, des femmes en peine, des concubines en stem qui créent et qui errent. Aujourd'hui, l'amour arrive pour me rappeler, tout partira en fumée. Tout partira en fumée. Et pourquoi t'auras trimé? Christ est l'essentiel. Tout partira en fumée. Tout partira en fumée. Et pourquoi t'auras trimé? Christ est l'essentiel. Qui te fait croire que tout finira ici-bas? Qui te fait croire que tout finira ici-bas? Je te rappelle, la vie existe dans l'au-delà. Je te rappelle, la vie existe dans l'au-delà. Où passeras-tu l'éternité? Homme de vanité. Où passeras-tu l'éternité? Homme de vanité. Colère, regret, haine, graissement de dents, amertume, tristesse, rage, plus de 1000 ans. Rage, colère, détresse, c'est la condamnation, vilain chagrin appelé en fait tristesse qui fait que la mort est malheur, jugement total, radical. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme de manière immonde? À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme de manière immonde? L'horloge tourne plus de secondes. Tout partira en fumée. Tout partira en fumée. Et pourquoi t'auras trimé? Merci Manu, très belle chanson avec un message essentiel. Christ est l'essentiel. Vanité des vanités, tout partira en fumée. Alors pourquoi t'auras frimé? Manu, tu restes avec nous. On aura le temps de parler, de revenir sur l'histoire de cette chanson, le message principal et bien d'autres choses encore. Même pour l'heure, prenons nos différentes Bibles, nos carnets de notes et nos différents stylos. On va ensemble méditer. C'est dans Méditons ensemble.
Ce matin, l'exhortation est avec le pasteur Kali. Le thème, Jairus, la foi récompensée. Nous allons, sans plus tarder, prendre notre texte donc, qui va nous servir à cette exhortation. Nous lisons donc dans Marc au chapitre 5. Nous lirons du 21e verset au 24e. Nous allons sauter pour aller prendre les 35e et les 36e versets également. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Comme j'ai promis, nous lisons aussi les 35e et les 36e versets. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Voilà le texte qui nous permet d'asseoir notre pensée par rapport à cette exhortation. Nous avons là l'histoire de Jairus, le chef de la synagogue, qui est en difficulté avec sa fille. Elle est à l'extrémité et il s'est dit, il est important que je fasse intervenir le Seigneur. Il est chef de la synagogue. À cette époque-là, les chefs des religieux juifs ont du mal à croire en Jésus-Christ, ont du mal à se donner à son message, mais étant en difficulté et connaissant ce que Jésus-Christ a eu à faire dans d'autres circonstances, il s'est dit, ça ne sert à rien de faire le gros dos, que je pose mon problème, on ne sait jamais, au risque que je puisse perdre ma fille. Alors, il va poser son problème au Seigneur. Il va se jeter à ses pieds et dit, viens et impose tes mains à ma fille avant que le pire n'arrive. Viens, je t'en supplie. Le Seigneur n'a pas tardé. Il s'est mis en marche. Il s'est passé un problème qui a retardé le Seigneur. C'est la situation de la femme à la perte de sang. Nous n'allons pas entrer dans ce couloir-là. Restons dans l'histoire de Jairus. Il pose son problème. Et d'emblée, j'aimerais dire que, parce que notre thème, c'est Jairus, la foi récompensée. Trois choses que j'aimerais dire ici par rapport à la foi. Ta foi en Christ, c'est la seule clé capable de débloquer n'importe quelle situation dans ta vie. Amen, amen, amen. Ta foi en Christ. La foi en Christ. Quand il y a la foi, l'impossible devient possible. Amen, amen. Quand il y a la foi. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la foi, c'est que ta foi en Christ seule déterminera la suite heureuse de ce qui se présente devant toi. Ta foi. La foi, retenons ceci, la foi te rend agréable à Dieu. C'est la seule chose qui nous rend agréable à Dieu. Elle ne dépend pas d'un rang social particulier. Non, il faudrait qu'il ait un certain rang pour pouvoir acquérir la foi. Non, non. La foi ne dépend pas d'un rang social. La foi dépend de la parole de Dieu. Yes. Parce que Romains 10, 17 dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout le monde peut entendre la parole de Christ et tout le monde, par la parole de Christ, peut acquérir la foi. Wow. La troisième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que
Seule ta foi te donnera accès à la provision divine. Yes. Amen. Seule ta foi. C'est vraiment la clé pour entrer dans les magasins du Seigneur. Aller se servir. Seule la foi. La foi, c'est agir exactement comme le Seigneur a dit. Oui, la foi, c'est agir exactement comme le Seigneur a dit. Un jour, Jésus-Christ participe à une fête de mariage et puis il n'y a plus de vin. Marie vient voir Jésus-Christ, vient voir son fils et dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus-Christ, non, mon temps n'est pas encore là, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, etc., etc. Mais elle se déplace, elle va dire aux organisateurs, faites tout ce qu'il vous dira. Je connais cet homme. Faites tout ce qu'il vous dira. Le problème, c'est qu'il ne puisse pas parler. Mais s'il dit quelque chose, il faut le faire. Profitez-en. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus-Christ, effectivement, va leur dire, remplissez d'eau ces jarres. Ils vont remplir ces jarres d'eau et puis puiser. Waouh! Remplissez et puisez. Mais c'est de l'eau. Puisez. Et comme ils étaient déjà avertis par Marie en disant que vous ferez tout ce qu'il vous dira, eh bien, ils n'ont pas douté. Ils ont puisé cette eau qu'ils ont eue et ils se sont dirigés vers l'organisateur de la fête. Ils vont lui tendre, je crois, le gobelet ou bien les verres. Quand il goûte, il dit, mais monsieur, ça vient d'où? Les amis, j'imagine peut-être qu'ils vont avoir peur. Ils disent, non, mais ceci, ça vient d'où? C'est bon vin. L'obéissance à la parole. La foi, c'est obéir à la parole. Ils ont tout simplement obéi à la parole et le miracle s'est opéré. La foi, comme nous l'avons dit, elle vient de ce qu'on entend. J'aimerais aussi dire que lorsque la situation devient difficile dans notre vie, quand tout se complique et se détériore, seule la foi peut vous sortir de cette impasse. Amen. Seule la foi peut vous sortir de cette impasse. Votre problème n'écoute que le langage de la foi. Rien d'autre. Quand on est en problème, le problème ne sait pas écouter un autre langage. La difficulté n'écoute que le langage de la foi. Hébreux 11, 1 dit que « Or la foi est une ferme assurance de des choses plutôt donc qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi finit par démontrer ce qu'on ne voit pas. Amen. Et moi, je m'amuse à dire que la foi, c'est une manière de s'accrocher à l'invisible jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. La foi. Amen. J'ai la promesse. Mais la promesse, c'est immatériel. Mais je m'accroche à cette promesse jusqu'à ce que la promesse devienne quelque chose de matériel. Je m'accroche à la parole. La foi est placée dans la parole que nous recevons du Seigneur. Lorsque on vient dire à Jairus, ta fille est morte, il n'est plus utile d'importuner le maître. Et passons à autre chose. Jésus, sans tenir compte de toutes les paroles négatives qu'on vient de dire à Jairus, c'est comme s'il a fait fi de ces paroles. C'est comme s'il ne les a pas écoutées. Il dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Jairus, non, ne te laisse pas intimider par ce qu'on vient de te dire. Crois seulement. Alléluia. Amen. Ne crains point, crois seulement. Vous voyez, Jésus-Christ met la foi et la crainte en opposition. Ne crains point, mais crois seulement. Donc, vous faites très attention parce que quelque chose peut enrayer la foi, peut détruire la foi. C'est la crainte. Yes. En fait, c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi, c'est l'arme farouche que le diable utilise pour pouvoir détruire notre foi. La foi que
je suis malade, mais que je peux être guéri. J'ai vécu une expérience terrible dans ma vie. En 2011, je suis passé par des temps très difficiles. Je passe des examens dans une ville d'Europe, je ne vais pas jeter les noms, et on soupçonne que j'ai des choses, j'ai des calculs dans les reins, j'ai des calculs dans les voies urinaires, mais ça c'est déjà difficile, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais aussi un cancer au niveau de ma vessie. Mais avant qu'on découvre cette réalité-là, le Seigneur m'a parlé. Je suis à Kinshasa et dans mon église, Dieu utilise un homme de Dieu pour me parler. Que je vais passer par une étape difficile, que Dieu a imagé cela comme des nuages. Mais à force de prier, ces nuages s'est écarté. Et Dieu me dit par cet homme, l'homme de Dieu disait, je pouvais transmettre ce message à Napaté, mais Dieu me dit de le dire en présence de toute l'église. Ce qui va arriver au pasteur. Quoi? Je ne sais pas. Et puis il dit, le pire est passé. Lorsque le nuage s'est écarté, il dit, le pire est passé. J'ai le message. Mais sur quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas. Quelques semaines plus tard, dans cette autre ville maintenant, on passe les examens, voilà, on découvre ce que j'ai. Je tremble comme une feuille. Je vous assure, quand on vous dit une chose, que tu as un cancer, tu vas voir ton monde s'arrêter. Mais avec le temps, Dieu me rappelle le message qu'il m'avait transmis. Donc, il fallait pour moi croire ou ne pas croire à ce message. Alors, j'ai cru à ces messages. Je suis passé 3 fois dans la salle d'op. Nous sommes en 2011 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Je suis un homme totalement guéri. Alléluia. Et qui annonce encore l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Gloire tu à passes Dieu. par un temps difficile. La seule chose qui peut t'ouvrir la porte au miracle auquel tu t'attends, c'est la foi que tu dois placer en Dieu. Amen. La foi que tu dois placer dans la parole. Jairus avait le choix entre rentrer tout bonnement, enterrer sa fille, ou faire une confiance aveugle au Seigneur. Une confiance, voire même irresponsable selon les hommes. Faire confiance au Seigneur. Il avait le choix. Écoutez, choisissons de croire. Ayons foi en Dieu. Amen. Car la foi n'a jamais trompé. Si tu as la foi, tu peux faire revenir, voire même la pluie dans ta vie. Amen. Si tu as la foi. Nous connaissons l'histoire d'Élie. 3 ans et demi, 3 ans se sont passés sans qu'il n'y ait de pluie. Mais Élie a prié, il a eu foi à la promesse du Seigneur. Et il a prié. Cette histoire, elle est merveilleuse. Il a un collaborateur à qui il dit, va voir si il y a un signe qui annonce la pluie. Première fois, pas de signe. Il continue à prier. Deuxième fois, pas de signe. 4e fois, pas de signe. Mais ce message de il n'y a rien, il n'y a rien, pouvait décourager Élie. Ça fait 4 fois que je prie. Et ça pouvait le décourager. Il dit non, il prie encore 5e fois. Il prie encore une 16e fois. Et à la 6e fois, on vient encore lui dire il n'y a rien. Il dit non. Il a foi en la promesse. Amen. Amen. Il va prier une 7e fois. C'est à la 7e fois, quand le monsieur revient, il lui dit il y a quelque chose que je ne voyais pas avant. Mais Élie, c'est moi qui parle la phrase, c'est rien, c'est juste un petit nuage en forme de la paume de main. Pour Élie, vous savez, les hommes de foi, il suffit de l'intention pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose. Élie, ça y est, va dire au roi de monter vite, aller se mettre à l'abri. Non, Élie, je t'ai dit que c'est juste un petit nuage. Je t'ai dit, va dire vite au roi de se mettre à l'abri, parce que ceci annonce la pluie. Amen. La foi. Dans Jacques 5,15, il est décrit que la prière de la foi sauvera les malades
et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Yes. La prière de la foi. Quelquefois nous prions, mais est-ce que cette prière que nous faisons, est-ce la prière de la foi ou juste la prière? Vous savez que notre prière, parfois, elle peut être une farce. Oh, plaise à Dieu que chaque fois que nous prions, que notre prière soit une force. Amen. Et la prière qui est une force, c'est la prière de la foi. De la foi. Wow. C'est très important. Seule la foi vous rendra supérieur à votre problème. Seule la foi vous rendra supérieur à votre problème. La foi vous donne une longueur d'avance par rapport à votre problème. La foi en Dieu. La foi ou rien. C'est une question de vie, bien-aimé. La foi ou rien. On vient de dire à Jairus, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Pourquoi l'importuner? Pourquoi perdre encore le temps dans cette affaire? Jairus, passons à une autre étape, celle d'aller enterrer votre fille. Pourquoi prier encore alors que le dossier est clos? Ne faudra-t-il pas oublier et passer à autre chose? C'est comme ça que parfois nous passons à autre chose. On a prié, bon, on passe à autre chose. On commence à prier pour autre chose. Non, est-ce que, vous savez, la foi vous amène à un niveau où vous devenez téméraire. Yes. Jusqu'à ce que je voie Dieu intervenir. Jusqu'à ce que la foi vous amène là. Vous faites de vous un jusqu'au boutiste. Aïe. La foi. Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Béni. Ouais. Cet homme de la Bible a dit à Dieu, je ne te laisserai point. Restez là. La foi vous donne une certaine témérité. Vous restez là. Vous êtes en train de frapper à la porte de Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Pourquoi prier encore? Non. Quand je n'ai encore rien vu, c'est encore le moment pour moi de continuer de prier, à prier. Alléluia. Et de prier. Jésus ne prête aucune attention aux paroles qui sont venues de ce Jairus. Aucune attention. C'est comme si pour rien, en fait, ça n'a pas influencé son action. Pour lui, il s'est mis en route pour la maison de Jairus avec un objectif. J'ai pris l'engagement d'aller chez toi, Jairus. J'ai pris l'engagement de te rendre ta fille. Et il faut que l'engagement du Seigneur se repose sur la foi de Jairus. Jairus, c'est ça. Très important. Ne prête aucune attention à la gravité de ta situation, Jairus. Voilà le message. Ne prête aucune attention à la gravité de ta situation. Aie confiance en Jésus-Christ et ta fille sera sauvée. Amen. Voilà le message que j'apporte ce matin dans cette exhortation. La foi en Dieu, c'est la foi qui change la situation. J'ai toujours dit que la prière change le cours de l'histoire. Mais c'est quelle prière qui change le cours de l'histoire? C'est la prière de la foi. Ne perdons pas de vue Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est une dose de foi. Hein? Jean-Richard Paul Félicien, on est vraiment bénis ce matin par cette exhortation, la foi récompensée. Parlons donc de Jairus. Manu Bolomik, tu as suivi avec nous cette très belle exhortation. Toi aussi, tu mets en pratique cette parole de vérité, cette foi qui sauve, cette foi qui récompense. Ah, mais c'est extraordinaire. Merci, pasteur, pour le message à apporter. Et moi, il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué aussi dans le fait d'avoir la foi. C'est que Jésus définit l'unité de la foi. Comme l'unité de mesure pour marcher, c'est le mètre, les kilomètres. Il mesure l'unité de la foi et il dit que c'est petit comme un grain de sénévé. Yes. Il ne demande pas d'en avoir. Et dans le dialogue qu'il a avec Abraham, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et il dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tout petit, tu peux déplacer une montagne. Parfois,
vais encourager ceux qui nous écoutent à se dire, c'est pas des grandes choses qu'on nous demande, c'est vraiment avoir cette confiance à Dieu qui est si petite, cette confiance à ce Dieu extraordinaire. Et Jésus nous dit, l'unité de mesure, c'est le grain de moutarde. Et la deuxième chose que j'ai envie de souligner, c'est le fait quand Dieu nous a donné une parole, ce temps de latence entre la parole prononcée et son accomplissement, le temps de latence là, d'attente, là, le temps où ça ne s'accomplit pas, où ça n'arrive pas encore, les 6 mois sans pluie pour Élie, le temps que Jairus attend de rentrer chez lui pour voir ce que Jésus va faire, ce temps de latence est extraordinairement bon. Pendant ce temps de latence, nos actions, nos paroles, nos mots, nos phrases vont tout déterminer dans notre vie. Yes. Ce temps entre la parole dite et son accomplissement. Voilà. Vraiment, merci, pasteur, vraiment excellent. Je vous en prie. Merci en tout cas, Manu, pour aussi ton intervention sur ce sujet. Merci, pasteur. En tout cas, on est bénis ce matin. C'est un vendredi extraordinaire. Hein. En tout cas, ce message qui nous donne encore de l'espoir. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu vraiment relève notre foi et que nous ayons cette foi de Jairus qui sera certainement récompensée. Seigneur, ce matin, nous te prions comme l'avait fait Pierre, comme l'avait fait Jean et tous les autres apôtres qui se sont approchés de toi en disant « Augmente-nous la foi ». Nous voulons, Éternel, que tu nous augmentes la foi, que tu nous apprennes à placer notre confiance en toi et placer notre confiance en ta parole. Ta parole est la vérité et ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Aide-nous à continuer à croire en toi, à avoir foi en toi. Même lorsque la situation est difficile, même lorsque les choses sont contraires, donne-nous de continuer à nous attendre à toi, à avoir confiance en toi, avoir confiance en ta personne, avoir confiance en ta parole et permets que notre foi, Seigneur mon Dieu, puisse porter ses fruits, notre foi puisse produire quelque chose. Et je te prie pour toutes ces personnes qui nous suivent. Peut-être que quelqu'un est en train de passer par un temps difficile. Je prie pour que tu étendes ta main et que tu interviennes dans la situation de X et de Y et que tu puisses te glorifier en solutionnant chaque problème. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. 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 Merci encore, pasteur Kali. Jairus, la foi récompensée. Très belle exhortation qui booste notre foi. Ce matin, nous allons progresser dans cette émission et retrouver la seconde rubrique avec Jean-Richard dans Culture Actu. C'est une tradition pour Jean-Richard maintenant depuis plus de 3 saisons à Wake Up. Il nous propose en tout cas à chaque fois les vendredis des films qu'on pourra regarder en famille ou entre des amis. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, au-delà de la proposition de film, je souhaiterais présenter une société de production de films chrétiens. Depuis 3 années, tu l'as dit, nous présentons des films. Et depuis les années 80, le cinéma chrétien connaît une belle ascension. Il faut dire que le premier gros film chrétien avec un succès, c'était Les 10 commandements de CCB 2000, un film qui est rentré dans l'histoire aujourd'hui. Mais depuis lors, il y a plusieurs productions de films et ces films sont très appréciés. Nous avons du très bons retours eu égard aux films que nous présentons. Mais aujourd'hui, je veux présenter une société de production pour 2 raisons. La première raison, inciter pourquoi pas le corps de Christ qui nous regarde aujourd'hui à explorer cette sphère. Les films, on le sait aujourd'hui, sont un puissant canal pour gagner des âmes, notamment à Jésus-Christ. Et c'est une belle illustration avec cette société que je présente qu'on appelle Pureflix. Pour la petite histoire, Pureflix a été créé le 21 novembre 2005. Pureflix est la conjugaison de l'effort de plusieurs personnes du côté des États-Unis, David White, Russell Wolf, Michael Scott et Elizabeth Travis. Eh bien, ces personnes ont décidé de mettre de l'argent ensemble pour produire des films chrétiens. Et depuis la création de cette société, ils ont sorti plusieurs films, notamment Dieu n'est pas mort, qui a été très apprécié en 2014. Soit dit en passant que ce film, c'est une saga cinématographique, première saison, deuxième saison, troisième saison, et soit dit en passant également que la réalisation de Dieu n'est pas mort 4 est en cours de réalisation pour la fin de l'année 2021. Au-delà de ce film, Pureflix a sorti un film « Et si le ciel existait ?» Un film qui invitait les uns et les autres
à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Cette société a sorti Samson, cette société a sorti l'un des plus gros succès cinématographiques de l'année 2017, Jésus l'enquête. Et aujourd'hui, cette société fait partie des grosses sociétés de production cinématographique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a l'évangélisation, le message de Christ est véhiculé, mais derrière, c'est un business et il y a de l'argent. Cette société, aujourd'hui, est l'une des plus grosses sociétés de production cinématographique. Et cette société, à travers ses productions, gagne des âmes à Jésus-Christ. Aujourd'hui, fort malheureusement, sur le continent africain, très peu de sociétés de réalisation de films. Et pourtant, je pense qu'il y a le talent. Et à travers cette présentation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je souhaiterais inciter les mécènes, les personnes qui nous regardent, si quelque chose bouge en vous, pourquoi pas financer la production des films pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Je terminerai en offrant une petite bande-annonce de quelques réalisations de Puerflix. Regardons ensemble. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Et Saint James est bel et bien devenu un symbole de violence et de polémique. Qui n'a plus sa place ici, sur le campus universitaire de Hadley. Est-ce que ça va? Ça va, je tiens le coup. C'est étrange, quelqu'un a mis le feu à ton église et toi, tu tiens le coup. Comment est-ce qu'on pourrait savoir alors si nos valeurs et nos croyances sont meilleures que celles des autres personnes? Pourquoi, Seigneur? On dirait que cette fois, c'est à toi à qui on en demande beaucoup. Tu sais que mon père y a passé toute sa vie, et ce n'est pas à vendre. On ne peut pas répondre à la haine par une haine plus grande. Dis-moi! Joue pas les innocents, c'est ta faute! Ce que vous êtes en train de faire est contraire à la loi. Tu as le droit de te sentir brisé, Dave. Cela prouve que Dieu te façonne encore. Même si le monde sait contre quoi l'Église se bat, il est de plus en plus difficile de savoir pourquoi. Qu'est-ce que je fais mal? Merci Jean-Richard pour cette belle proposition de bande-annonce qui nous montre combien de fois la qualité à rechercher dans le travail de Puerflix. Autre chose à savoir sur cette société de production filmique? Alors, juste dit que la société a été créée en 2005 et aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses sociétés de production de films chrétiens. Aujourd'hui, la Bible est une source inépuisable pour les scénaristes. Et cette société s'appuie notamment sur la Bible pour ressortir des histoires telles que Samson, l'histoire de Jésus avec le regard de Marie-Madeleine, des films que Jésus l'enquête, plusieurs films. Et cette société annonce notamment la sortie de grands films sur des personnages bibliques. Et mon message aujourd'hui, c'est inciter notamment le corps de Christ sur le continent à produire, pourquoi pas, des films pour notre société et avec le regard de personnes
qui sont en Afrique et je pense que ces films-là pourront impacter le plus de personnes sur le continent. Pasteur Kali, c'est quoi votre rapport avec le cinéma? Le cinéma, c'est mon rapport, bon, il n'est pas très grand. Hein? Très grand. Oui, pas très grand. Il m'arrive de suivre des films et faire passer même des films au niveau de l'église, hein, des films autour d'un message biblique. Mais mon rapport n'est pas très grand. Ah, vous ferez bon acteur de cinéma. Hein? Manu Bolomik, le cinéma et toi? Je suis pas mal investi aussi parce que j'ai plusieurs amis qui travaillent pour le cinéma et donc du coup je regarde tout ce qui sort et le cinéma nous donne les tendances de la société future. Donc quand on veut savoir comment la société va tourner demain, donc comme les films d'aujourd'hui nous projettent déjà. Il y a quelques années quand il sortait Robocop le 2, on rigolait, mais aujourd'hui on voit que le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme rajouté un robot, est en train de prendre de l'ampleur partout maintenant. Aujourd'hui, Google finance pour des centaines de millions le transhumanisme et ça part des films. Le film relate une réalité et cette réalité est mise en place dans notre société quelque part. Donc de suivre l'évolution des films, ça nous permet de toujours de rester alerte. Comme Jésus dit, priez, mais veillez aussi. Ça veut dire que ça nous donne avoir un œil qui regarde ce qui se passe, prévenir le peuple de Dieu et vraiment anticiper. Donc, du coup, mais je suis trop content pour Pureflix, c'est extraordinaire. Mes enfants qui sont jeunes et qui vont à l'école peuvent proposer à leurs amis des films chrétiens, ils sont touchés. Ils peuvent aussi avoir leur propre cinéma et leur propre éducation chrétienne au travers du cinéma qui raconte l'évangile. Et c'est trop top pour les pères de famille, les familles comme nous. Super, merci Manu Bolomik. En tout cas, c'est une recommandation de Jean-Richard. Beaucoup de très bons films sont proposés tous les vendredis par Jean-Richard, des films chrétiens que vous pourrez regarder en famille, entre amis et proposer cela même à des personnes qui en ont besoin. Il est temps pour nous maintenant de s'intéresser à notre invité, notre artiste chanteur invité, Manu Bolomik. C'est le temps consacré donc à la musique gospel. À l'affiche, c'est maintenant. Manu Bolomik, avant de parler de notre sujet du jour, les artistes chanteurs chrétiens, on va dire à l'épreuve de la Covid-19, tu nous proposes encore un nouveau cantique, une autre chanson. Tu n'avais que 17 ans lorsque tu t'es retrouvé enceinte. Accident résultant de cette attitude facette. L'immaturité de l'adolescence. T'avais trouvé le chemin du bonheur. Tu sais que j'ai retrouvé ces lettres d'amour, ces poèmes qu'il écrivait en signant ma chérie pour toujours. Quelques mois après, on aurait dit ça, c'était que du vent. Lorsque tu as annoncé ta grossesse, il a dit va-t'en. Te reniant devant toute la famille, épatant et froid. On aura dit que ta souffrance ne l'avait pas pénétré. Que de mois durs, affronter cette souffrance. Voilà, femme mûre. Je suis sûr que tu t'es posé la question. Je le garde. Je n'en sais pas que d'interrogation. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Sur tes épaules reposait beaucoup d'espoir. Premier d'une famille de 11, 3-6 sources de déboire. Déception paternelle, moquerie. La vie se trouvait à son soir. Traversée du désert, pas de quoi demain y croire. Quoi faire si ce n'est pleurer? Employé si j'avais su se sentir désabusé. Tu as décidé de m'aimer, décidé de m'inclure dans ta vie. Toutes ces années, tu m'as tant aimé. Dans la maladie, les épreuves, je me suis senti épaulé. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon brevet, que ta joie immense quand j'avais eu quelque chose de concret. Depuis j'ai fait la fac, je mesure 1m90, on dirait un quarterback. Et chez les pygmées on m'appelle Big Shark. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Je suis père. Merci d'avoir souffert. T'es une vraie mère. Tous les jours je repars
face à ton histoire. Les larmes montent. Regarde, je n'ai pas raté ma vie. Je suis heureux et ça n'a pas de prix. Je parle de Jésus, je prêche son amour et puis t'aurais pu m'évincer, m'exterminer, te débarrasser de l'embryon, continuer ta vie comme si c'était normal. Plusieurs le font, mais toi tu as tenu bon. Aucune marque d'égoïsme dans ton choix. Tu m'as aimé comme un être vivant, en dépit de la loi. Si mon histoire peut toucher quelques-uns, on sait comment on commence. Mais Jésus-Christ peut changer notre cœur, notre vie et transformer notre cœur. Merci maman parce que tu as cru, mais Christ l'a fait. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci Manu, très belle chanson, je le disais à l'instant, une chanson qui produit en moi toujours une vague d'émotions. On va revenir rapidement sur l'histoire de la chanson, une chanson qui honore votre mère qui naturellement dans les situations difficiles a gardé donc votre grossesse, ce qui a permis à ce que Manu soit en vie. C'est une chanson de reconnaissance, n'est-ce pas Manu? Oui, c'est ça, c'est vraiment, je suis content. C'est une chanson de reconnaissance parce que même la société peut croire que vous ne servez à rien et les gens le disent, mais Dieu, il a vraiment un but pour chacune de notre vie. Il a vraiment quelque chose à faire. Il prend les choses folles. Il prend les choses que personne ne regarde pour montrer sa gloire et c'est extraordinaire. Je suis tellement content. Vous savez, il m'est arrivé de me retrouver, par exemple, au vestiaire du PSG et de parler de Jésus à certains joueurs de foot, du Seigneur. Et j'ai pensé à ma mère qui l'a pas fait parce qu'elle n'a pas avorté. Et j'ai aussi pensé au Seigneur Jésus, qui est capable de transformer notre vie pour que nous soyons des témoins. Yes. Et là, je suis content. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire. Au fond, aussi, c'est un message contre l'avortement. C'est un message pour la vie. Je ne suis pas pour l'avortement, mais je suis content de vivre. Moi, je ne suis pas militant, mais je suis juste content de vivre et je suis content de ce que Christ ait misé sur moi, quoi. Et je remercie la vie et je dis à ma mère, parce qu'elle l'a pas fait, elle a peut-être entendu cette voix qui lui a dit de pas le faire et elle l'a pas fait. Gloire à Jésus-Christ. Alors moi, nous pour revenir donc au sujet du jour, on parle donc de la Covid, c'est l'actualité encore en Europe. Comment l'artiste, le chanteur chrétien peut naturellement au travers de cette épreuve toujours passer le message de l'évangile? Il y a beaucoup d'artistes, c'est très difficile pour eux parce que ils vivent de la musique, des albums produits et tout, donc tout s'est arrêté. Et donc, beaucoup, c'est compliqué. Mais il y a les églises qui aident certains artistes. Il y a les mouvements qui les aident. Il y a aussi la grâce de Dieu. Mais il y a beaucoup d'artistes qui interviennent quand même dans les directs, quand les cultes sont faits en direct. Il y a des artistes aussi qui interviennent en participant soit par des cultes en Zoom, en Skype. Et voilà, mais c'est très, très dur. C'est un moment difficile pour l'industrie de la musique. Mais ça n'empêche pas l'évangile de continuer à être répandu. Et donc, du coup, pour ceux qui vivent en France et qui ont le statut d'être intermittent spectacle, ils peuvent être aidés par l'État. Mais ceux qui n'ont pas ce statut, il faut que l'Église aide ces chantres. C'est un grand problème. Alors, il y a des églises qui ont le cœur d'aider ces ministères, mais il y a des églises qui n'ont pas pour cœur d'aider les ministères et les ministères souffrent en ce moment. Pour toi, Manu, qui a un appel particulier au sein de la jeunesse à travers ta musique, qu'est-ce que tu entreprends depuis cette épreuve? Depuis cette épreuve de Covid, alors on fait des émissions sur Instagram. Les jeunes sont beaucoup sur Insta. On fait des émissions par Zoom. On essaie de contacter les jeunes. Il y a parfois, je réalise une émission pour la Martinique. Parfois, je suis à Calais, mais je dois faire une émission pour Nice, pour les jeunes. Et donc, on enregistre, on fait ce qu'on peut. Et voilà, quoi. Et Dieu sait toute chose. C'est difficile. En ce moment, la jeunesse en France, elle souffre terriblement. Les universités sont fermées. Il y a beaucoup de suicides au niveau des jeunes et du mal-être qui grandit. Vous imaginez, certains jeunes ont des chambres d'étudiants de 10 mètres carrés, 15 mètres carrés. Et ils doivent rester dedans en temps de confinement. C'est très difficile. Certains étudiants, pensez aux étudiants africains ici, c'est pas facile parce que certains travaillaient et ils peuvent plus travailler et avoir ce complément de revenus. Si le pays ne peut pas envoyer de l'argent, ils souffrent, ils sont obligés de passer par des associations. On donne des colis alimentaires pour plusieurs étudiants. On a fait des colis dernièrement pour des étudiants, des familles pauvres. Et encore, on est encore dans la crise. Le ressenti, ça sera après la crise.
après la crise. Tu restes avec nous, pasteur, un mot sur les actions donc, qui sont entreprises donc, par Manu Bolomik pour aider ces jeunes qui sont confinés et qui ont besoin aussi de Christ. On connaît l'état de l'évangile en Europe, surtout en France. Oui. Moi, j'encourage ces actions-là. Parce que c'est un très, très difficile. C'est dans des temps difficiles qu'on reconnaît qu'on a des soutiens, on a des amis. Et quand quelqu'un n'a rien, il est important de partager son pain avec celui-là qui n'a rien. Et ça, c'est très, très important. Très important. Manu Bolomik, pour faire un rapport avec un parallèle avec le message aujourd'hui du jour, c'est aussi le moyen pour toi de passer surtout le message de la foi. Mais c'est un merveilleux moment parce que les gens, ils se remettent en question. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Le plus important devient la famille, les rapports qu'on a à l'autre. On voit que les gens sont de plus en plus ouverts. Moi, je bénis le Seigneur. Maintenant, dès que je suis dans un train, je prêche l'évangile. Dans un bus, prêche l'évangile. Parle de Jésus. C'est du one by one. Et on est des témoins. Et c'est le meilleur moment pour prêcher l'évangile. Et aussi, on est persécuté en ce moment en Europe. L'Église est persécutée parce qu'on est pointé du doigt comme des personnes dangereuses aujourd'hui. La loi sur le séparatisme qui veut diviser l'État et l'Église, l'État met son nez sur les associations musulmanes et pour équilibrer le tout, il pointe les églises évangéliques. On est cité dans les journaux comme des personnes dangereuses. Il y a des articles sur les églises évangéliques à cause de notre croissance, mais ça ne nous empêche pas de porter l'amour de Jésus et de prêcher l'évangile. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Yes, merci Manu, tu restes encore avec nous. On va très très vite bifurquer et retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. Paul Félicia, pour apporter un peu plus de sourire, activité à faire donc le week-end pour ceux qui ne sont pas confinés. En tout cas, qu'est-ce que tu nous proposes? Exactement, pour des personnes qui ont la grâce de ne pas être confinées, c'est vraiment l'occasion de pouvoir faire des activités qui vont leur permettre de se détendre. Il faut dire que le week-end est institué généralement pour des personnes qui ne travaillent pas en week-end. C'est un moyen de se reposer, un moyen de se ressourcer et de renouveler ses forces. Donc, j'avais dit dans mes propos liminaires que j'allais parler des activités à ne pas faire, ensuite des activités à faire. Pour les activités à ne pas faire, il ne faut surtout pas ramener du travail, du bureau à la maison. Le week-end, c'est vraiment un moment où on se déconnecte de tout, on se déconnecte de tous les mails professionnels et on prend la peine de passer du temps en famille. Donc, il faut éviter de ramener du travail de bureau à la maison. Deuxième des choses, il faut éviter de ne pas profiter de ce moment-là pour faire du rangement lorsqu'on laisse le désordre, parce que quand on travaille toute la semaine et que le week-end, on n'a pas encore le temps de faire du rangement, la semaine qui va venir, on va s'écrouler sur une tonne de désordre et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que notre environnement soit vraiment clean et que effectivement, on puisse passer une excellente semaine à venir. Donc, il faut éviter de ne pas faire le ménage. Pour les choses à faire, il faut profiter de ce moment-là pour se reposer. Il faut profiter de ces temps de week-end-là pour passer du temps en famille, pour se ressourcer. Faites une petite sortie. Pourquoi pas ce week-end avec votre famille, vos proches, vos enfants. Ça va resserrer les liens et vous allez pouvoir vous ressourcer pour le week-end à venir. Super. Merci Paul Félicia pour ces activités à faire le week-end. On va retrouver Jean-Richard dans la dernière rubrique de cette émission. Le saviez-vous? Jean-Richard, avec toi, nous parlons d'action sociale. Effectivement, merci Aniel. À l'instant, il y a Manu qui évoquait la situation de la crise de la Covid-19, notamment en Europe. La situation est aussi désespérée du côté des États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus de 28 millions de cas de contamination. On a passé là-bas des 500 000 décès. C'est énorme pour les États-Unis. On sait qu'avec cette situation, l'Église se mobilise notamment. L'Église, on en a parlé ici, qui aide les personnes notamment qui sont dans la difficulté. Et le dernier fait que je vais relever ici, Manu en parlait, eh bien, il y a une étude qui est sortie du côté des États-Unis, une récente enquête menée par le Center for Disease Control et de Prévention des États-Unis révèle que 63% des 18-24 ans ont signalé des symptômes
d'anxiété ou encore de dépression. 25% de ces jeunes envisagent le suicide. 35% des travailleurs américains ont lutté contre des symptômes dépressifs au milieu de la pandémie de la COVID-19. Ils sont nombreux donc aujourd'hui qui pensent au suicide. Au regard donc de cette situation, il y a une église qu'on appelle Christ Church qui a levé près de 2 millions de dollars depuis le mois de novembre dernier pour assister psychologiquement les personnes dans la difficulté. Figurez-vous que par le biais d'une campagne dénommée Press One, eh bien, l'Église a collecté ces fonds et l'Église aide ces personnes qui sont notamment dans la difficulté. On espère véritablement que cette situation va passer parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces personnes qui pensent au suicide, et voir l'Église s'engager sur ce chemin-là, c'est quelque chose que je tenais à relever et c'est quelque chose que nous tenons aussi à saluer. Comme quoi, l'Église bouge et l'Église aide ces personnes qui pensent notamment au suicide. Pasteur Kali, réaction de l'action menée par l'Église aux États-Unis face à toute cette pression, dépression, anxiété et suicide? Jésus a dit que j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Et l'Église donc représente valablement le Seigneur pour que nous puissions aller vers les personnes dans ces temps comme celui-là. C'est cela. Il nous arrive aussi dans notre Église de pouvoir faire des actions, d'être dans les hôpitaux, même quelquefois des actions vis-à-vis des membres, d'autres membres de l'Église en difficulté. C'est ce qu'on a fait récemment. Plusieurs colis de choses à manger, et ainsi de suite, pour distribuer. Ça fait partie de l'Évangile. Donc moi, je suis très touché par ce que l'Église a fait en Amérique. Super. Jean-Richard, au-delà, c'est un appel à la prière. Ah oui, un appel à la prière pour les nations telles que les États-Unis ou encore les différentes nations de l'Europe qui traversent un moment difficile. Le taux de suicide, Manu l'a dit, est élevé aujourd'hui. Et fort malheureusement, la Covid tue, mais à côté de cela, il y a les effets collatéraux. C'est clair. Paul Félicien, le verset boussole pour nous donner vraiment de l'espoir. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le pasteur l'a dit, l'antidote de la crainte, c'est bien la foi. Et pour avoir une foi récompensée, il faut rester fidèle. Donc même dans les épreuves à Jésus, merci encore, pasteur, pour cette exhortation qui nous a boosté ce matin face à toutes ces informations qui ne sont pas forcément intéressantes à entendre. Merci à Paul Félicien, à Jean-Richard. Et puis grand merci aussi à Manu Bolomi qui a été avec nous pendant un long moment au cours de cette émission. Que Dieu encore soutienne Manu dans son ministère, dans ces épreuves assez difficiles pour la France. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle, aujourd'hui, 20h GMT, vous aurez Point d'accord. Demain, à 11h30, vous aurez Horizon Jeune, 17h. Vous serez avec Daniel Kragby, donc dans 100 façons. Et puis à 19h30, n'oubliez pas le culte en live. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.